Cet article est informatif et éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement. La crypto est un actif volatile. Faites vos propres recherches avant toute décision financière. Pour nous soutenir, suivez-nous. BTC en juillet 2026, le paradoxe qui secoue le marché. Aujourd'hui, analysons le BTC échangé autour de 63 000 $. Après un mois de juin catastrophique, une reprise surprise se profile. En juin 2026, les ETF BTC ont subi des sorties records de 4,5 milliards $. C'est le pire mois de leur histoire. BlackRock seul a enregistré 3 milliards $ de rachats. Fidelity et Grayscale ont également subi des dégagements massifs. Cette hémorragie s'explique par une rotation vers l'intelligence artificielle. Les capitaux fuient le crypto pour les actions tech. Le 2 juillet, Citigroup a coupé son objectif de prix de 112 000 $ à 82 000 $. Un coup dur pour le moral des investisseurs. Le même jour, un rapport sur l'emploi américain a choqué les marchés. Seulement 57 000 emplois créés contre 110 000 attendus. Les chiffres d'avril et mai ont été révisés à la baisse de 74 000 emplois. Le taux de participation est à son plus bas en 5 ans. Ce rapport faible a fait chuter le dollar vers 150. La Réserve fédérale maintient ses taux entre 3,50% et 3,75%. Kevin Walsh dirige désormais la Fed. Il privilégie les données concrètes plutôt que les promesses futures. Cette faiblesse économique a déclenché un short squeeze violent. Plus de 281 millions de dollars de paris baissiers liquidés. En 24 heures, le prix du BTC a bondi de 60 000 $ à 63 800 $. Les vendeurs à découvert ont été piégés. Examinons le graphique journalier. Une figure en épaule-tête-épaule s'est formée, indiquant une tendance baissière. Le nuage Ichimoku reste baissier et le prix évolue sous les moyennes mobiles majeures. Cependant, le RSI a plongé en zone de survente avant de remonter. Cela signale un épuisement des vendeurs. Le MACD montre un histogramme rouge qui s'affaiblit. Un croisement haussier pourrait bientôt intervenir. Sur le graphique de 4 heures, un double creux s'est formé près de 57 735 $. C'est une base d'accumulation. La bande verte de support à 61 a parfaitement joué son rôle. Les acheteurs sont intervenus à ce niveau. Le MACD sur 4 heures affiche un croisement haussier clair avec un histogramme vert en expansion. Cette configuration valide un renversement de tendance à court et moyen terme. Sur le graphique de 15 minutes, le mouvement vertical est spectaculaire. Des bougies vertes massives traduisent un déséquilibre acheteur. Le prix a formé un triangle de compression après cette hausse. C'est une phase de consolidation saine. Les moyennes mobiles courtes servent de support dynamique sous 63 000 $. Le RSI retourne vers sa zone neutre. La carte thermique montre une résistance massive vers 67 292 $. Un mur de vendeurs bloque le chemin. À l'inverse, un support fort se situe à 57 860 $. C'est là que les grandes baleines ont racheté la panique. Le point de contrôle du volume se situe juste autour de 63 000 $. C'est le prix d'équilibre actuel. Les options expirant le 8 juillet ont un point de douleur maximal à 63 000 $. Les institutionnels surveillent ce niveau. Mercredi, les ETF BTC ont enregistré 221,7 millions de dollars d'entrée. C'est la fin de 10 jours consécutifs de sortie. Fidelity a mené le mouvement avec 166 millions de dollars. ARK Invest a ajouté 91,8 millions. En Europe, la réglementation MiFID a forcé Binance à se retirer partiellement du marché européen. Seules 210 entreprises sur 3000 ont obtenu l'autorisation. La liquidité européenne est fragmentée. Aux États-Unis, Donald Trump se positionne comme le premier président pro-crypto. Il s'oppose à la taxation du BTC. Sa famille a généré plus de 1,4 milliard de dollars de revenus cryptographiques en 2025. La SEC reconnaît avoir mal géré les dossiers ETF. Une approche plus ouverte est en route. 2 scénarios se dessinent pour juillet. Le premier vise une cassure au-dessus de 63 800 $ pour rejoindre 73 000 $. Le second scénario prévoit un retour sous 60 000 $ puis 58 000 $. L'objectif baissier se situerait entre 50 000 $ et 53 000 $. La zone entre 57 000 $ et 60 000 $ reste un point d'achat intéressant pour les investisseurs patients. Surveillez la réaction du prix à 63 000 $. C'est le niveau clé pour valider la tendance haussière. Merci d'avoir regardé cette analyse.